Yo, c'est Calimero, on est encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Yo, c'est moi. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Mang, c'est mon petit poisson. Le nouveau petit poisson depuis vendredi dernier, oui, de la semaine. Non, vendredi d'avant la semaine dernière. On s'est compris. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de ce qui m'a marqué quand j'étais petite. Donc on va commencer tout doux, parce que petit à petit. J'ai même mis des boucles d'oreilles en thème avec l'enfance, parce que quand j'étais petite, putain, qu'est-ce que j'en mangeais des sucettes comme ça. Donc on commence par Dragon Ball Z. Donc Dragon Ball Z, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé des années 1990, pas du tout, je sais même pas. Je suis même pas renseignée sur ça. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais petit, j'ai été baignée directement dans ça. On avait une collection de CD que j'ai revendue en brocante. Bah oui, je regardais plus, donc oui. Mais sinon, putain, qu'est-ce que j'en ai bouffé. Voilà. J'en pouvais plus, hein. Vraiment, au bout d'un moment, j'en avais marre, j'aimais plus ça. Mais Dragon Ball Z fait partie de ce qui berçait mon enfance. J'aurais pu mettre un élément de décor en rapport avec, c'est vrai, mais je l'ai pas mis. Pourquoi? Bah, je sais pas, peut-être parce que ça m'a trop, j'en ai trop eu. Mais voilà, Dragon Ball Z fait partie donc des choses qui m'ont marqué quand j'étais petite. Ensuite, on a quelque chose qui m'a marqué et que j'aime toujours autant aujourd'hui. J'aimerais trop avoir une tenue sur ça. Oggy et les cafards. Mon Dieu, Oggy et les cafards. Je me souviens plus de générique. Mais putain, Oggy, il était trop sexy. Même si parfois j'ai envie de mettre des tartes. Eh, les cafards, ils sont devant toi. Pourquoi tu cours dans un couloir infini? D'où? Depuis quand? Un couloir infini. Du coup, Oggy et les cafards, c'est ça, pour ceux qui se demandent. Je vais mettre quelques images en même temps, si j'y pense. Mais pourquoi tu cours Non, j'aimerais trop un short, un t-shirt en mode... tu sais, il y a une belle tenue avec Oggy et les cafards dessus, des traits de couleur... Ah, si je pourrais... Oh là 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 là. Je serais trop fan. J'aimerais trop. Pour la troisième chose qui m'a marqué, et je pense que ça nous a tous marqué, les boules de mammouth. Les couilles de mammouth, plutôt, ouais. Moi, on m'a toujours dit couilles de mammouth. Désolé, je regarde le retour. Moi, on m'a toujours dit couilles de mammouth. Mais en vrai, c'est des boules. Dites-vous que quand j'étais petite, je suis quand même allée à la boulangerie. J'arrive et tout, je suis là. Bonjour madame, est-ce que je peux avoir une couille de mammouth? Une quoi? Bah, une couille de mammouth. Qui l'a éduquée, cette fille? Hein? Qui? Vraiment, je passais pour la gamine bizarre. Et putain, c'était chiant. Tu suçais pendant 4 ans. T'étais là, putain. T'avais la mâchoire, elle était musclée à la fin. T'étais giga chad. 4 des choses qui m'ont marqué, c'est les éclairs au chocolat. Ma mère, elle m'en prenait tout le temps parce que le premier truc que j'ai goûté de la boulangerie, c'est sûrement les pains au chocolat. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'était les éclairs au chocolat. Et j'en demandais tout le temps. Ma mère, elle disait, tiens, tu veux pas goûter ça? Je disais, non, j'aime pas! J'ai pas goûté. J'étais juste folle d'éclairs au chocolat. En magasin, je me souviens, à l'époque, quand j'étais petite, il y avait, vous savez, il y a des boulangeries dans les Carrefour, dans les trucs comme ça. Je vais éviter de dire trop les marques, parce que les droits d'auteur, je m'en prends presque sur toutes mes vidéos. Donc on va faire attention. J'en ai marre de me choper des droits d'auteur, ça me saoule. Il y avait des lots, et en fait, il y avait une énorme barquette d'éclairs au chocolat. Et je l'avais, putain, j'ai supplié ma mère pour en avoir. Et elle a dit, mais t'as vu combien il y en a? Je dis, oui, il y en a 2. Elle dit, il y a marqué 24, hein. Je sais pas comment j'en ai vu 2, mais bon, je pense que j'étais belle mytho. Elle dit, 24, tu vas les manger, je te... Elle a pris les 24, j'en ai mangé que 3 dedans. Mais par la suite, je lui ai fait la gueule parce qu'elle les a donnés. Et j'étais là, mais moi, j'en voulais encore. Elle était là, mais tu les mangeais pas! Tu les mangeais pas! C'est un bon souvenir aussi. 5 des bons souvenirs aussi, je dirais le camping. Pour ceux, du coup, vous êtes pas au courant. Personne n'est au courant, sauf mes amis. Mais j'ai vécu dans un camping. Voilà. Toute mon enfance, j'ai vécu dans un camping, donc c'était super. Il y avait la pétanque, il y avait plein de choses. Il y avait tellement de choses dedans. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, si je pourrais, je vivrais dans un camping. Parce que juste l'ambiance, tout, j'ai bien vécu dedans, j'ai plutôt bien grandi,
J'ai eu pas mal de choses qui m'ont marqué. C'était quelque chose de vraiment bien, le camping. Ouais, vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui était super cool à vivre. J'avais des amis, bon, les amis c'était pas stable, fallait bien s'en douter, mais au moins j'en avais par rapport à l'école. Je faisais découvrir aux gens tout. Je regardais ma mère travailler, je la taquinais pendant qu'elle travaillait, elle me montrait comment étiqueter les boîtes aux lettres. Vraiment, on a fait plein de choses et j'ai adoré. C'est vraiment des bons souvenirs. En 6, du coup, je vous disais la pétanque. Parce que la pétanque, je me souviens qu'il y avait des papis qui jouaient à la pétanque. Voilà, c'était souvent des papis, c'était rarement des jeunes, tout ça. Donc, j'allais tout le temps jouer à la pétanque avec eux. Et ils m'apprenaient et j'essayais toujours de tricher comme une connasse. Mais ils voyaient que je trichais, j'étais là. En même temps, c'est difficile de se faire cramer, quoi. Parce qu'il y a 3 papis sur le banc, t'as un papi là, t'en as 2 là, et t'en as un là qui surveille. Je suis entourée, je suis encerclée. Évidemment, ils vont me griller. Après, quand on est petit, on triche souvent, donc ouais. Il y a aussi les dessins. Je pense que vraiment tout le monde a eu ça. Je parle des trucs que tout le monde a, en fait. C'est des trucs qui m'ont marqué dans mon enfance, je pense qu'ils vont marquer tout le monde. Mais les dessins, comment dire, j'ai fait beaucoup de choses, en fait, au niveau des dessins. Ma mère, elle m'a beaucoup appris. J'avais les coloriages avec les numéros, les coloriages sans numéros, j'avais la peinture, j'avais les paillettes. Oh, oui, en fait, je vous explique, j'ai fait un tableau. Il fallait mettre de la colle et des paillettes. Et je me souviens, j'avais fait ça. Et parce que j'avais un amoureux dans le camping, qui était méchant, mais j'étais amoureuse de lui. J'étais une gamine, d'accord? On se calme. C'était pas un pédo, il avait mon âge. Ça va, tranquille, 2 ans de plus quand même. Et je lui avais offert un tableau où c'était un petit garçon avec un chapeau de pêche, je crois. Et une petite fille avec des couettes blondes. Ouais, j'étais pas blonde, hein. Ça se voit que je suis pas blonde, hein. Et je lui avais offert, je dis, c'est nos deux amours. Et en fait, je l'ai quitté, non, je l'ai pu aimer, parce qu'un jour, il a attrapé un papillon, et il a un petit peu arraché son aile. Et j'étais là. Des papillons! Mais oui! Des papillons! Salut, ce moment sera rajouté au montage, c'est parce que j'ai complètement oublié une anecdote en fait, du coup j'en profite. Il n'y a pas de micro, rien, vraiment, j'étais en train de faire le montage. Du coup, l'anecdote qui manque, c'est la barque piscine. En fait, j'avais une barque quand j'étais petite, et ma mère, elle l'avait transformée en piscine, donc une barque qu'elle a nettoyée, décapée et tout, qu'on avait dans le fond du jardin. Elle l'a mis au milieu de notre jardin. Elle l'a nettoyé à mort et elle a mis de l'eau et tout pour que ça fasse une piscine. Et j'avais plein de petits poissons, vous savez, les petits poissons mécaniques là, que tu mets, ils nagent tout seuls quand t'appuies sur un bouton ou quoi. J'avais plein comme ça, ils étaient tous morts au bout d'une heure, même pas, au bout de 30 minutes. Voilà, et je me suis sentie comme une sirène. Et le jour où on a pris la photo, parce que je me souviens qu'on avait pris la photo, je m'étais dit, cette photo, elle sera gravée à jamais dans ma tête. Et ce moment, il était jamais gravé dans ma tête. Voilà, c'était tout. Bisous. Faut savoir aussi que j'ai eu ma propre balançoire. Mais c'était pas une balançoire classique de vos trucs là. Non, je vous parle d'une balançoire, un siège, une sorte de canapé, comme ça, et c'était une coccinelle. Et j'allais tout le temps dessus. Et quand j'oubliais d'y aller, que j'y allais pas pendant quelques jours et que j'y retournais, il y avait des araignées, j'étais là, ah, je peux pas, il y a des araignées! Comme une mongole. Après, on est proche de la réalité, hein. Et ma mère, à chaque fois, était là, mais c'est bon, je vais nettoyer. Sauf que ma mère, elle travaillait beaucoup, elle pouvait pas nettoyer. Du coup, j'ai appris à nettoyer toute seule. Donc, je prenais un torchon et je nettoyais. Alors qu'il fallait laver. Mais bon, j'étais une gamine. Donc, ça va, je t'ai pardonné. Du coup, je nettoyais comme je pouvais et je me souviens, je tapais mes meilleures siestes dessus. Ah, j'étais trop bien. C'était les meilleurs moments de ma journée. Faut savoir aussi que je n'ai pas le souvenir, mais je me souviens qu'elle était garée chez mon père. Parce qu'à l'époque, on avait un mobil-home. Et c'était une grosse voiture jaune, mais énorme, hein, avec des sièges roses et tout. Et en fait, tu pouvais la conduire. Moi, je pouvais la conduire. Genre, j'appuyais sur les trucs et je pouvais la conduire. Et j'ai toujours demandé à mon père qu'il la nettoie et qu'il me la redonne. Il a dit, ouais, je vais le faire week-end prochain. Et je l'ai jamais eu. Mais je me souviens de cette voiture-là. Et je me souviens aussi, j'avais eu une BMW rouge, cabriolet, décapotable. Je viens de dire plein de mots, là, hein. Je dis beaucoup trop de mots. Et c'était une décapotable BMW. J'étais là, je pédalais dedans, j'étais là. Ouais. Mais comme j'étais en pente, du coup, je galérais, du coup, je pleurais pour qu'on me pousse. Mais je me souviens, j'avais eu cette voiture et j'étais là. Ouais, c'est moi, hein.
quand j'ai grandi, que j'avais du mal à rentrer dedans, je dis, non, il faut conduire ma voiture. C'est la seule voiture que j'ai. Ma mère, elle disait, on va la redonner, elle est trop petite. Je dis, non, regarde, j'y arrive. Et j'étais là, toute serrée dedans. J'étais trop serrée. Et pourtant, j'essayais, je forçais. Non, ça... la petite mongole. Oui, mais en même temps, putain, elle était trop belle. Bon, bah, j'ai fait mes 10 trucs. Voilà, mes 10 choses qui m'ont marqué quand j'étais petite. C'est l'épisode 1. Il y aura sûrement un épisode 2, épisode 3. C'est un épisode 1. Oui, bah, il y a d'autres choses qui m'ont marqué et j'ai envie de partager avec vous. On partage ensemble nos petites expériences. Même si je pense pas qu'il y a tout qu'on est en rapport, mais par exemple la boule de mammouth ou tous ces trucs-là, je sais qu'on les a en rapport. Donc c'est plutôt sympa. Et je me dis, on peut partager nos histoires dans les commentaires. Ça serait vraiment super. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Salut! Yes! J'ai réussi! La condense, elle est derrière.